Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Bienvenue à Sur le banc des joueurs. En fin de semaine prochaine, il y a une grosse compétition à Saint-Jérôme. C'est le deuxième challenge de la catégorie M17-3A qui aura lieu. On est rendu à une autre étape dans la saison. Donc, normalement, les matchs que vous allez voir là, ça va être des matchs qui vont être encore plus relevés. Alors, ça va être fort intéressant. OK, Québec présente ses équipes Québec. Le M15, l'équipe des Blancs, qui sera avec Martin Lafleur. Bonjour Martin. Bonjour. Avec qui tu vas être accompagné? C'est ça, durant le tournoi, je vais avoir la chance de travailler avec Tommy Paiement puis Sébastien Blanchet. On a déjà eu des rencontres, on s'est déjà parlé à quelques reprises, donc j'ai très très hâte de commencer le tournoi puis de collaborer avec eux. Ça va être une nouvelle expérience en travaillant avec ces gens-là. Exactement, c'est la première fois qu'on va travailler ensemble, c'est la première fois qu'on se côtoie à des événements de Hockey Québec, donc je suis très excité là, avec les premières conversations, les premiers échanges qu'on a eus. Je pense que ça va être une belle expérience. Pour l'équipe des Bleus, c'est Philippe Bérubé qui prend la relève à la barre comme entraîneur-chef. Bonjour Philippe. Salut Diane. Et avec qui tu vas faire ce travail-là en fin de semaine, Philippe? Oui, ben moi je vais être avec Philippe Trahan et Joachim Jutra, un peu à l'inverse de Martin. Moi j'ai eu la chance de les côtoyer dans d'autres événements là, de Hockey Québec là, par le passé, mais j'ai vraiment hâte là, de retravailler avec eux. On a eu un peu comme l'équipe des Blancs, on a eu quelques rencontres, on s'est parlé, on a échangé, on s'est envoyé des vidéos, tu sais, juste pour s'assurer d'être fin prêt là, pour que l'arrivée des joueurs jeudi. Mais ça va être quand même une nouvelle expérience dans ce cadre-là pour vous trois. Exactement, exactement. Et de ce que j'ai pu entendre, il va y avoir une bonne compétition entre ces deux équipes-là, messieurs. Oui, effectivement, ben on a entendu, je pense que ça va être déjà le groupe de joueurs sélectionnés là, de ce qu'on entend. C'est un joueur un groupe qui est quand même assez relevé. Donc, on a hâte là, de débuter ça dans quelques jours. Et quand on parle du groupe de joueurs sélectionnés, Martin, comment ça fonctionne, la sélection de ces joueurs-là? En détail, nous, les entraîneurs, on n'est pas impliqués dans la sélection comme telle. Donc, c'est l'équipe de Marcel Patnaud, là, qui a une équipe en place, qui va voir les joueurs à travers les différents challenges, à travers les parties durant l'année. Il arrive, là, après quelques évaluations, à composer ces équipes-là. Comment ça se passe, Philippe, un homme comme entraîneur-chef, et voici l'équipe avec laquelle tu vas aller compétitionner M15-30, les joueurs M17-3. C'est quand même un défi, tu sais, c'est d'apprendre à connaître les joueurs rapidement. On a été rencontrés par Marcel via Zoom. Moi et Martin, on a chacun là, une rencontre avec nos équipes mardi là, avant de partir pour avoir un premier contact. Ça va assez vite. On se revoit 2 heures avant la partie le jeudi. Fait que de prendre leur talent, d'essayer de mettre ça tous ensemble, de leur donner une structure un peu comme avec les équipes Québec on veut qu'ils jouent, puis leur donner des outils là, pour qu'ils performent au mieux de leur capacité là, dans la fin de semaine. Si je comprends bien, il y a eu un premier contact avec M. Patnaud, ensuite un premier contact pour vous, qui va se faire tout Ouais. prochainement, et par la suite, vous vous rencontrez physiquement à l'Arena 2 heures avant le match. Martin? Oui, non, exactement. Durant la rencontre, on va avoir la chance quand même de jeter quelques bases puis de passer à travers les principes que Hockey Québec veut mettre en place pour leur donner une petite introduction. Par la suite, les joueurs vont arriver. On va essayer de peaufiner certaines petites choses qu'on voudrait voir, mais je pense que ça va évoluer aussi de match en match. On ne veut pas que les joueurs arrivent puis leur donner de l'information qui va faire en sorte que là, ils vont juste penser, il faut que je fasse ci ou il faut que je fasse ça, puis les peut-être empêcher de performer à la hauteur qu'ils sont capables. Donc, c'est important pour nous d'essayer de mettre quelque chose en place rapidement. Puis de l'autre côté, ben, on ne veut pas trop en mettre puis les empêcher là, de performer comme ils sont capables. Donc, c'est de trouver le bon juste milieu là-dedans. Quand on a des équipes qui nous arrivent comme ça, qui ont été sélectionnées, on est quand même rendu au mois de février, là. Alors, on peut penser que ça va être encore une fois une coche au-dessus des équipes Québec qui étaient au premier challenge, M17-3, Philippe. Ça, je pense qu'on va voir des équipes un peu plus structurées qu'au premier challenge au niveau des équipes M17-3, mais je pense que c'est un beau défi. Les joueurs aussi M15 dans leur saison aussi ont progressé au niveau tactique avec leurs entraîneurs, là, de chacun de leur côté. Fait que je pense, comme Martin dit, là, c'est de leur donner une base, d'évoluer avec eux dans le tournoi. Ils sont là pour une raison, ils ont du talent, ils ont réussi à performer avec leurs équipes, là. C'est de l'aider, c'est de les aider à essayer de créer un petit quelque chose là, rapidement pour un tournoi, là. C'est quoi les objectifs? L'équipe des Blancs qui, on a entendu dire tantôt de l'Est que c'était la plus forte.
Ouais, non, j'ai amené à Philippe tantôt en ondes que j'entendais que son équipe était très relevée puis il semblait avoir entendu son Ben, contrat de ben, son côté. Fait que ça va être intéressant de voir. Non, mais comme tu sais, plus sérieusement, comme objectif, on veut essayer justement là, de mettre nos joueurs dans les meilleures situations possibles. En bout de ligne, qui est important aussi, je pense, c'est qu'on veut que les joueurs ils finissent le tournoi, peu importe le nombre de parties qu'ils vont avoir joué, puis que ça soit une belle expérience, qu'ils aient vécu quelque chose de le fun à travers des programmes d'Hockey Québec. Ça, je pense que c'est très important comme expérience. Puis par la suite aussi, d'évoluer, comme Philippe a dit tantôt, tu sais, c'est des joueurs qui ont quand même un certain talent, qui ont un rôle quand même important dans leurs équipes. Puis peut-être à la fin du tournoi, qui voient, ben, OK, j'ai peut-être, il me reste, malgré le fait que je suis un excellent joueur, il me reste encore telle chose à améliorer. J'ai joué contre des joueurs plus vieux, j'ai joué avec des joueurs qui sont de mon talent dans mon équipe, contre l'adversaire, que oups, peut-être il faut que je continue à travailler tel élément. Fait que je pense qu'il y a plusieurs objectifs à cette fin de semaine-là. Je suis d'accord avec Martin. Tu sais, je pense que la première belle expérience, c'est les Bleus contre les Blancs. Fait que, tu sais, ils vont tout être sur la glace ensemble et un contre l'autre. Tu sais, je pense que ça jette tu sais, les bases un peu du tournoi. Je pense que c'est une belle expérience. Puis, comme Martin dit, c'est que les jeunes en sortent grandis, qu'ils aient apprécié leur expérience. Je pense qu'ils aient été chercher quelques petites choses au hockey du fait de jouer avec un calibre relevé contre un calibre tu sais, plus vieux et plus mature là, que ce qu'ils voient dans la saison. Fait que je pense qu'ils sont capables tu sais, de sortir du tournoi avec des apprentissages là, au-delà là, de juste vouloir gagner. Là. Je pense que ça va être mission accomplie là, pour les deux équipes. Là. ils sont là pour des rôles précis, ils sont là pour des raisons précises. Donc, on veut amener vraiment le joueur à un autre niveau quand il participe à des compétitions comme celle-là. Oui, exact. Puis, tu sais, c'est le programme tu sais, de développement de l'excellence du Québec. Fait que je pense qu'ils sont pas sont loin d'être à leur fin de Mhm. carrière de joueur de hockey. Ils commencent. Fait que c'est des qui profitent de l'expérience puis qui apprennent là, après le week-end. Martin, qu'est-ce que tu aimerais dire aux parents qui vont accompagner ces joueurs-là dans une expérience comme ça? Un peu comme les joueurs, je pense, c'est de profiter de l'expérience parce que c'est vraiment une belle organisation. C'est vraiment quelque chose. Tu sais, je pense que pour ce tournoi-ci, il y a 40 joueurs qui ont été sélectionnés. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui auraient aimé participer à ça. C'est de profiter du moment, puis c'est de soutenir leurs enfants là-dedans. Je pense que tu sais, les joueurs, ils vont vivre de l'adversité. Il va falloir qu'ils s'adaptent rapidement à des situations peut-être qu'ils n'ont pas vécues dans leur saison régulière, tu sais, soit au niveau des performances, au niveau durant la saison, peut-être qu'il y a des choses qu'ils sont capables de faire parce qu'ils ont un petit peu plus de temps. Le jeu il est peut-être moins rapide. En fin de semaine, ils vont voir que c'est très rapide. Ils ont peut-être moins de temps d'espace, des choses comme ça. Fait que c'est juste d'encourager puis soutenir les joueurs là-dedans. Ils vont vivre des différentes expériences. Je pense que c'est la meilleure chose à faire là, comme parent. Les joueurs sont privilégiés. Dans la catégorie M15 de joueurs qui auraient aimé être là. Il y en a qui ont, tu sais, qui ont dû passer proche, tu sais, qui ont été regardés longtemps, qui se sentent privilégiés puis qui supportent leur enfant. Un peu comme Martin dit, ils vont vivre des situations d'adversité qui sont différentes. Ils vont peut-être avoir un rôle un peu différent que dans leur équipe. Mais tu sais, je pense que c'est de mettre la table, les supporter là-dedans. Puis c'est des rôles que peut-être dans les prochaines étapes qui approchent à grands pas pour ces jeunes-là, Mhm. ils vont avoir à vivre. Je pense que c'est vraiment là d'être là pour eux puis de les supporter dans tout ça. Là. Qu'est-ce que vous aimeriez dire, messieurs, pour le mot de la fin? Je pense que c'est aux joueurs, là, c'est d'en profiter à 100%. C'est une belle expérience, c'est très, très court. Fait que c'est d'arriver, d'avoir du plaisir, d'en profiter et d'être attentif, je pense, à tous les membres là, du personnel qui vont graviter autour d'eux, là, que ce soit mon Martin ou le reste du coaching staff, le personnel de soutien. Fait que c'est d'être attentif et de bien représenter les couleurs et le logo d'Équipe Québec. Non, je suis d'accord avec Phil. C'est une belle organisation. Il y a plusieurs personnes qui gravitent dans l'entourage de Hockey Québec, qui sont autour des joueurs en fin de semaine. Les joueurs sont vraiment bien traités, donc qui profitent de cette expérience-là. Tu sais, qui mettent l'emphase sur toutes ces choses qu'ils peuvent contrôler. Parce que des fois, tu arrives dans un tournoi comme ça, puis tu sais, il y a beaucoup d'attention autour de ces joueurs-là. Il y a beaucoup de petites choses, des fois, qui peuvent distraire les joueurs, que nécessairement, ils n'ont pas le contrôle dessus. Donc, c'est mettre l'emphase sur leur préparation, leur effort, de continuer à avoir une bonne éthique de travail, puis de profiter de chaque seconde qui sont là, peu importe le nombre de matchs, et d'en profiter à chaque présence.
On va vous souhaiter le meilleur succès possible, autant pour les Blancs que pour les Bleus. On verra à la fin de ce challenge-là qui finalement aura eu la meilleure équipe sur la glace. Bonne chance à vous, messieurs, et surtout, profitez-en. Profitez-en, vous êtes privilégiés d'être là. Merci. Merci, Dan. Merci beaucoup.